Sénégal et installé depuis peu, depuis 7 ans, c'est ça? Oui, Alors, quelque chose comme ça. vous avez fait des études dans la finance et vous êtes aujourd'hui agricultrice. Alors, expliquez-moi un peu comment on passe de la finance à l'agriculture. Faudrait pas un miracle. En fait, pour un peu parler de de mon parcours, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et j'ai terminé avec un master en 2017. Et puis, j'ai décidé de rentrer au Sénégal parce que j'avais vraiment beaucoup de projets, beaucoup d'idées pour le Sénégal. Donc, j'ai décidé de rentrer en 2017. Et cette année-là, mes parents avaient acheté des vaches à travers le programme de l'ANIPL, qui est l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière au Sénégal, qui avait prévu d'importer 1200 vaches subventionnées par l'État à D'accord. hauteur de 25%. Et donc, mes parents en ont profité pour acheter 10 vaches, 10 génisses gestantes, pour être plus précise. Et donc, cette année-là, en octobre, j'ai visité le SPAS à Rennes. Et je peux dire que je suis tombée amoureuse des vaches. Voilà, j'ai eu cette passion qui m'est rentrée. Et quand je suis retournée au Sénégal, j'ai décidé de prendre en main le projet de mes parents et de le développer. Oui, parce qu'à la base, les 10 vaches, c'était pour une production familiale. Une production familiale, un passe-temps, voilà, juste ça. Ok. Et aujourd'hui, vous avez monté une vraie structure, une vraie exploitation laitière. Effectivement, effectivement. Donc, j'ai pris en main ce projet pour en faire un business et on a commencé à transformer le lait et puis à le vendre sur le marché. Voilà. Parce que pour qu'on comprenne un petit peu, l'État a un objectif de développer l'agriculture et la filière laitière en particulier dans le pays. En particulier, effectivement, comme on le dit, c'est l'intensification de la production de lait au Sénégal, localement. Parce que cette année, au Sénégal, on importe beaucoup de lait en poudre, et donc, alors que la production locale n'est pas vraiment développée. Et donc, pour pousser ces efforts, l'État a subventionné le programme de l'ANIPL, mené par l'ANIPL, pour importer des génisses gestantes. Donc, quasiment chaque opération, on importe à peu près 1200 génisses gestantes. D'accord. Voilà, qui sont distribuées aux différents éleveurs qui sont intéressés par le programme. Voilà.